Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est tellement excitant puis surréel de filmer cette vidéo en ce moment, c'est fou. Je voulais d'abord commencer la vidéo en vous remerciant énormément pour l'énorme vague d'amour qu'on a reçue dans les derniers jours depuis qu'on a fait notre annonce qu'on va avoir un petit bébé dans les prochains mois. On est juste vraiment heureux puis vraiment reconnaissant de vivre cette expérience-là, puis on est vraiment content aussi de la partager avec vous. Donc ça me tentait aujourd'hui de m'asseoir puis de vous parler un petit peu, c'est ça là, de mon premier trimestre, de comment que ça se passe la grossesse. Puis c'est ça, sur Instagram, il y a quelques jours, je vous ai demandé si jamais vous aviez des questions à me poser par rapport à la grossesse puis par rapport à tout ça. Donc aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Bon, alors, première question, à combien de semaines es-tu? Au moment où est-ce que je filme la vidéo en ce moment, je suis à 13 semaines et 1 jour pour être exact. Je change de semaine à chaque vendredi. Le bébé était-il prévu? Donc oui, le bébé est très prévu. Ça fait environ peut-être 2 ans qu'on en parle vraiment plus activement, puis tu sais qu'on essaie de s'imaginer plus de si on veut une famille, à quoi est-ce qu'on veut que notre famille ressemble, comment qu'on se l'imagine, puis tout ça. Je sais que dans une vidéo passée que j'avais fait, j'étais comme tu sais, on passe pas à avoir des enfants avant que j'aie 30 ans, là j'ai 28 ans en ce moment. On se questionnait aussi beaucoup par rapport à l'adoption, qui nous intéressait beaucoup, qui est toujours encore très intéressant. À ce stade-là, j'avais pas eu encore vraiment l'appel de la maternité, j'ai jamais vraiment eu le baby fever que tout le monde parle, fait que je me disais comme c'est peut-être pas quelque chose que je suis supposée vivre dans ma vie. Et puis il y a peut-être 2 ans, là, ça m'a frappé comme d'un coup le baby fever là. Je ne pensais qu'à des bébés. Tout ce que je faisais, c'était écouter des vidéos YouTube sur tout ce qui entoure la grossesse, la maternité, le postpartum, tout ça. Fait que c'est ça. Le 2 ans, on s'est mis vraiment plus à en parler activement. Puis c'est au mois de mars 2021 qu'on a commencé à essayer. Là, il y a beaucoup de gens qui me demandent si ça a été long avant que ça fonctionne, combien de temps ça l'a pris, si c'était un projet de longue date. Donc ça nous a pris environ un 9-10 mois avant de réussir à concevoir. Je vous cacherai pas que je suis rentrée un petit peu dans le processus de conception vraiment naïvement. Dans ma tête, je me disais comme ça fait des années que j'ai pas pris de contraception hormonale. Puis la méthode de contraception que j'utilisais, c'était la symptothermie. Tu prends ta température basale à chaque matin, puis tu sais exactement quand est-ce que t'ovules, tu te fies sur tes signes de ton corps, la glaire, puis tout ça pour savoir si t'es fertile ou non fertile. Fait qu'on utilisait cette méthode-là pour empêcher de concevoir. Fait que je me suis dit, ça va être facile de juste changer les choses pour réussir à concevoir. Puis dès le départ, on s'est dit qu'on voulait vraiment pas se mettre de pression par rapport à ça. On sait à quel point ça peut devenir comme un fardeau puis une tâche puis vraiment comme lourd émotionnellement sur un couple, tu sais, de comme en parler tout le temps puis de rendre ça vraiment comme une tâche puis comme ok là, il faut concevoir aujourd'hui parce que c'est l'ovulation puis tout ça. Fait qu'on voulait vraiment pas faire ça, on voulait vraiment pas se mettre de pression à ce niveau-là. Et puis le premier mois, j'ai réalisé assez vite que ça occupait toutes mes pensées. Le genre de 2 semaines entre l'ovulation puis le temps de savoir si t'es enceinte ou non, c'était comme vraiment beaucoup trop long. J'ai réalisé que je faisais partie de ces personnes-là qui étaient juste incapables d'attendre de voir si mes règles arrivaient ou non pour savoir si j'étais enceinte ou pas. Fait que j'ai acheté le paquet sur Amazon, que c'est comme des tests de grossesse super cheapette, là, ils coûtent juste quelques sous chacun. Fait comme ça, je me sentais moins mal d'utiliser ces tests-là plutôt que, tu sais, comme les gros tests à comme 20-25$ chacun, là, qui coûtent beaucoup trop cher. Puis c'est d'ailleurs avec un test comme ça que j'ai appris que j'étais enceinte. Fait que c'est ça, j'ai acheté ces tests-là, puis là, à chaque mois, j'utilisais ces tests-là à partir de comme 10-11 jours, passer mon ovulation pour essayer de savoir plus tôt si j'étais enceinte ou non. Puis à chaque mois, je m'imaginais des symptômes de grossesse, alors que les symptômes de grossesse sont comme quasiment identiques aux symptômes prémenstruels. Fait que là, à chaque mois, je m'écrivais des notes là, comme oh mon dieu, j'ai ça. Puis là, je me convainquais quasiment d'être enceinte, puis là ça faisait qu'à chaque mois c'était quasiment une déception, tu sais, de tester comme tu sais c'est négatif. Fait que c'est sûr que malgré tout dans le processus en entier, on est resté quand même vraiment positif par rapport à ça, mais je vous cacherai pas que par moments j'ai vraiment trouvé ça difficile, puis ça prend pas de temps avant que ça te joue dans la tête comme oh mon dieu, ben là on est-tu infertile, on est-tu incompatible, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on fait de pas correct, puis que finalement en bout de ligne, t'as beau faire tout comme il faut. Il y a vraiment des choses qu'on peut pas contrôler. On s'est dit que bébé allait choisir son moment pour arriver dans le monde, puis on est vraiment content qu'il ait choisi ce moment-là pour nous choisir d'être parents, puis de choisir de venir dans le monde. Et puis là, je sais que je donne l'impression comme de chialer comme tu sais, ça a quand même pris un 9-10 mois.
puis que je dis que ça a été difficile émotionnellement, mais je sais qu'il y a des gens qui essaient depuis des années et des années. Puis d'ailleurs, il y a une d'entre vous qui a écrit dans la vidéo, je pense que j'apprends que je suis enceinte ou que j'annonce à Martin que je suis enceinte, que ça fait comme 5 ans que vous essayez, puis que là vous êtes en fertilité, puis tout ça, puis oh, ça me touche tellement là, des histoires comme ça là. Faut pas que je me mette à pleurer, Seigneur. Mon cœur va vraiment à toutes ces personnes-là qui essaient activement de tomber enceinte puis que ça fonctionne pas. Ce qui est difficile là-dedans aussi des fois, c'est que nos proches sont tellement bien intentionnés puis ils veulent juste comme notre bien puis ils veulent juste plus qu'on se fasse du mal par rapport à ça. Fait que les commentaires qui reviennent souvent, c'est comme arrête d'y penser, arrête de stresser là-dessus, la vie fait bien les choses, puis tu sais c'est tout. Ça vient tout d'une bonne place, mais comme c'est comme de dire genre pense pas à une licorne mauve. C'est sûr que tu vas penser à une licorne mauve là. Ton inconscient est juste pas capable de pas y penser. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est quelque chose qui occupe la majorité de tes pensées. Pour tous ceux qui sont en train d'essayer de concevoir en ce moment, je vous envoie tellement d'ondes positives à distance. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est que tout ce que vous ressentez à travers ce processus-là, c'est valide, que ce soit la tristesse ou tu sais se sentir désemparé, se sentir un petit peu jaloux aussi par rapport à, tu sais, il y a tellement d'annonces de grossesse ces temps-ci avec le genre de bébé boom, fait que tu sais, c'est normal de sentir comment, ben là, pourquoi c'est pas mon tour, puis tout ça, fait que tout ce qu'on ressent, c'est valide, puis je pense à vous. Est-ce que je suis suivie par un médecin ou une sage-femme? Je voulais vraiment être suivie par une sage-femme à la maison de naissance. J'ai plusieurs de mes amis qui ont eu un suivi en maison de naissance puis qui ont adoré leur expérience. Fait que je voulais vraiment vivre cette expérience-là aussi. J'aime vraiment le concept de l'ambiance à la maison de naissance, que c'est une maison, c'est super chaleureux, c'est super familial puis positif, puis c'est zen puis pas stressant. C'est sûr que les hôpitaux c'est une vibe qui est différente. Par contre, c'est ça, mes amis m'avaient prévenu comme dès que tu sais que t'es enceinte, va faire ta demande tout de suite pour avoir un suivi sage-femme parce que c'est ça, ils viennent vite plein. 2 jours après avoir vu mon test positif, j'ai appelé pour demander un suivi sage-femme, puis ils ont dit qu'elle allait me revenir dans les semaines qui allaient suivre. Puis malheureusement, c'est ça, ils m'ont dit qu'il y avait plus de place pour moi, il était trop plein. C'est sûr que j'étais un petit peu déçue parce que tu t'imagines un petit peu comme le suivi que tu vas avoir. C'était un peu une déception, j'ai pleuré un petit peu, mais l'important c'est juste que le bébé soit en santé. Donc finalement, j'ai choisi une clinique dans laquelle, là c'est ça, je suis suivie par 5 médecins différents. Fait que dans le fond, à chacun de mes suivis de grossesse, je vais voir comme une médecin qui est différente selon laquelle qui va être de garde le jour que je vais accoucher à l'hôpital. À date, j'en ai juste vu une, mais elle était super sweet, super gentille. Je l'ai vraiment beaucoup aimée, fait que ça m'a un peu donné comme confiance puis rassurée dans tout le processus. Puis j'avais un petit peu peur justement, tu sais, comme le suivi médecin, tu sais, c'est-tu comme t'es un numéro puis vite, 5 minutes, pas le temps de poser de questions, c'est super rapide puis impersonnel, mais finalement à chaque fois, ça fait 2 fois là que je suis allée puis à chaque fois ils sont super gentils, accueillants, tu sais, je peux poser mes questions, puis en tout cas bref, à date, je trouve ça vraiment bien. La maison de naissance m'ont quand même dit que là j'étais sur une liste d'attente jusqu'à 30 semaines qu'ils pouvaient me prendre, fait que je sais pas si jamais ils m'appellent, je vais peut-être transférer vers là parce que c'est ça, le milieu sage-femme, je trouve que c'est vraiment intéressant. Comment était ton premier trimestre? Là, je veux rester positive dans tout ça parce que je suis tellement reconnaissante de vivre la grossesse, puis à chaque jour je me peins, je suis comme oh mon dieu, c'est littéralement un miracle ce que je vis en ce moment. Puis même à chaque jour de mon premier trimestre, c'est ça, je me rappelais à quel point je suis chanceuse de vivre ça, puis je suis tellement heureuse. Par contre, je cacherai pas que ça m'a frappé comme un coup de brique le premier trimestre. J'ai vraiment trouvé ça pas super facile. Même Martin, il s'attendait pas à ça. Je pense qu'il était comme oh mon dieu, si c'était à moi de vivre ça, j'aurais jamais d'enfant. Fait que je pense que ça l'a un petit peu traumatisé. Je dirais que ça allait super bien jusqu'à ce que j'atteigne 6 semaines. À 6 semaines pile, là, oh mon dieu, ça m'a vraiment frappé d'un coup. Le pire symptôme, je dirais, c'est les nausées extrêmes. Je sais pas pourquoi ça s'appelle morning sickness parce que, en tout cas dans mon cas, puis là je sais que chaque grossesse est différente, mais dans mon cas c'était des nausées qui duraient toute la journée, puis même dans le pire des semaines, c'était même toute la nuit. Fait qu'il fallait que j'aille comme des biscuits soda à côté de mon lit. Je pense que j'en ai encore. Ouais, ils sont encore là. Biscuits soda à côté du lit, à côté du sofa, partout où est-ce que j'allais passer comme du temps. Il y avait comme un sac de biscuits soda qui était là pour m'aider. Heureusement, j'ai juste vomi une seule fois. Je connais des personnes que ça a été des nausées jusqu'à la fin, puis même des vomissements à chaque jour, jusqu'à ce que même ils soient en train d'accoucher puis ils vomissaient encore. Fait que
je peux même pas concevoir comment c'est possible. Je vous trouve tellement forte si jamais vous vivez ça là, wow. Fait que c'est ça, les nausées ça a vraiment été quelque chose de vraiment difficile puis je m'attendais jamais à ça. Le feeling des nausées c'était vraiment comme que t'es hangover, là, je me sentais lendemain de veille sauf qu'il y a rien que tu peux faire ou manger qui va soulager. Tu sais, comme quand t'es lendemain de veille, là, tu manges quelque chose de gras, là, comme tu sais, des patates hash brown, là. Puis là, on dirait que ça replace. Mais là, il y a rien que tu peux faire ou manger ou boire qui va aider. Je me sentais vraiment désemparée, je savais vraiment pas quoi faire. Je me suis fait une petite liste de notes de mes symptômes de premier trimestre. Un de mes premiers symptômes, c'est que j'étais essoufflée. C'est d'ailleurs le symptôme qui m'a fait me demander si j'étais enceinte ou pas avant de tester. C'était un symptôme que j'avais jamais eu dans les autres mois passés. Sinon, c'est ça, les nausées extrêmes à partir de 6 semaines. Puis là, heureusement, à partir de 12 semaines, ça s'est vraiment calmé. Le matin, quand je me réveille avant de déjeuner, je sens un petit peu quelque chose, mais c'est minime là, comparé à avant. Puis dès que je mange, ça va vraiment mieux. Des fois, ça reprend un petit peu en soirée, mais sinon, je me sens vraiment mieux. Puis sinon, le matin, c'est ça, avant d'avoir déjeuné, si je sens des odeurs ou que je vois quelque chose de dégueulasse, là ça me donne le haut le cœur. Puis là, des fois, c'est ça, comme là, la semaine passée, j'ai tellement eu le haut de cœur que là, ça m'a fait vomir, mais j'avais rien à vomir. Fait que là, j'ai juste vomi de la bile. Fait que c'était vraiment plaisant. Un gros symptôme, c'est la fatigue extrême. Je m'attendais jamais à ce genre de fatigue-là. C'est vraiment une fatigue que comme tu peux rien faire. Tu sais, Martin me disait comme profite-en, tu sais, prends ça relax, écoute des films, écoute des émissions. Puis j'étais même pas capable d'écouter un film ou une émission. J'étais juste comme, on dirait qu'il fallait juste que je sois en boule à comme essayer de survivre. Fait que la fatigue c'est vraiment quelque chose d'intense, mais là je sens que ma motivation puis mon énergie elle revient dans le jour. Le pire c'est vraiment en soirée, là, à partir de 7h, là, ouf, mon énergie elle diminue drastiquement puis je suis dans mon lit pas mal chaque soir autour de 8h, 8h30. Puis je me lève pas de mon lit avant 8h, 8h30, fait que je dors presque 12h. Ce qui est quand même extrême. Ah, les maux de tête. Des maux de tête quand même embêtants, mais tu sais, c'est vraiment pas au niveau comme migraine. C'est pas extrême, c'est juste comme, ben là, c'est vraiment moins pire, mais dans les semaines où est-ce que les nausées étaient intenses, là, les maux de tête étaient intenses aussi, fait que c'était juste encombrant puis désagréable. Sinon, la peau vraiment sèche. En même temps, on est l'hiver, puis tu sais, avec les calorifères qui fonctionnent et tout ça, c'est peut-être juste à cause de ça. Mais ce que j'ai remarqué, c'est aussi que, là c'est peut-être trop d'informations là, mais au niveau des mamelons, genre ils me grattent tellement puis la peau est vraiment sèche, fait qu'il faut que je les hydrate vraiment beaucoup. Puis mon visage aussi, au niveau de ma peau, est super sèche même si je l'hydrate super bien. Sinon, vraiment pas d'appétit, le goût de rien manger. Même là, à 13 semaines, j'ai vraiment moins d'aversion là, parce qu'avant j'avais juste, tout me semblait dégueulasse. Même boire de l'eau, je trouvais ça dégueulasse, ça me donnait le goût de vomir, boire de l'eau, puis c'est super important de rester hydraté dans la vie en général, mais surtout quand t'es enceinte. Les odeurs, tout était dégueulasse. Même mon chien que je trouve d'habitude, c'est que, ok oui, elle sent le chien quand je me colle le nez dessus, mais là, elle était couchée là, vraiment loin de moi, puis je la sentais là, de super loin. Mon chum il se faisait cuire à manger, là, puis là, je disais comme pars la fan, là, je vais vomir, ça pue, ça pue. Fait que heureusement, ça s'est calmé. Oh, des sueurs la nuit. J'ai jamais autant sué la nuit. En plus que là, on est l'hiver. J'ai l'impression que j'ai vraiment plus chaud que d'habitude. Puis c'est ça, la nuit, là, je me réveille des fois puis je suis tout trempe là, partout. Puis aussi des rêves vraiment vivides. Là. À chaque nuit, j'ai l'impression que j'ai plein de rêves puis je m'en rappelle. Puis un sommeil plus agité aussi, mais tu sais, là, je réalise que là, c'est ça, je me réveille au moins une fois par nuit pour aller faire pipi, ce que j'ai jamais fait avant, là. Qui est vraiment pas super cool. Surtout que notre chambre est au 2e étage, fait que tu sais, faut que je traverse un corridor, descendre des marches, je traverse la salle à manger, puis la cuisine pour arriver aux toilettes. Fait que c'est comme pas, c'est pas comme si la toilette est à côté de notre chambre. Fait que, en tout cas, à chaque nuit qu'il faut que je me lève, je suis comme ah, c'est plate. Un des derniers symptômes que j'ai remarqué, c'est à 12 semaines. Je pense que je l'ai remarqué la semaine passée. C'est que je ressens la pression dans mes yeux un petit peu, vraiment pas extrême là. Au début j'étais un peu inquiète puis je l'ai googlé parce que pendant la grossesse tu réalises que tu googles tout. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que je peux manger ça enceinte? Est-ce que je peux boire ça enceinte? Fait que c'est ça, j'ai réalisé que quand je me lave le visage puis que là je mets un petit peu de pression sur mes yeux, que là je ressens, c'est ça, une pression dans mes yeux. Puis aussi, si je ferme mes yeux fort, je le ressens aussi. Puis à ce qui paraît, c'est normal, c'est comme les hormones qui font en sorte que je pense la cornée, elle épaissit. Puis, en tout cas, encore une affaire d'hormones de grossesse qui crée des affaires bizarres. Ah, puis une autre chose que j'ai pas mentionnée, j'ai l'impression que ma poitrine, là, a tellement grossi. Il y a eu une couple de semaines, là, où est-ce que ma poitrine me grattait tellement, puis je sentais qu'il était lourd, puis pesant, puis vraiment plus gros que d'habitude.
Fait que là, toutes mes brassières, je porte toujours des bralettes ou des brassières de sport, là, ils sont toutes trop petites, fait qu'il faut que je m'en achète des plus grandes, là, mais... Au moins, là, ils ont l'air de s'être calmés, là, puis j'espère qu'ils vont pas continuer de grossir comme ça jusqu'à la fin, là, parce que... Ils vont être énormes rendus là. Sinon, une des choses qui nous a fait très peur pendant le premier trimestre, c'est qu'à 8 semaines, tout d'un coup, je me suis mis à perdre énormément de sang. Là, j'ai couru aux toilettes, puis là, je m'essuyais, puis ça arrêtait vraiment pas de saigner. Fait que là, on paniquait, on pensait qu'on était en train de perdre le bébé. Puis on s'attendait au pire, puis là, c'est peut-être trop d'informations, mais il y a même eu comme des morceaux de choses qui ont sorti. Fait que on était vraiment paniqués, c'était vraiment traumatisant. Finalement, j'ai appelé Info Santé pour savoir quoi faire. Puis là, elle m'a dit si ça augmente d'aller à l'urgence, puis si ça se calmait puis ça l'arrêtait d'appeler mon médecin puis de prendre un rendez-vous tout de suite pour savoir qu'est-ce qui a causé les saignements. Finalement, ça a fini par se calmer puis arrêter le lendemain complètement ou dans les jours qui ont suivi. Fait que là, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec ma médecin le lendemain matin. Fait que là, il fallait toute la soirée puis toute la nuit, tu sais, qu'on pensait à ça. Puis là, j'ai comme pas dormi de la nuit parce que on s'attendait au pire. C'est juste plein de questionnements puis c'était vraiment stressant puis épeurant. Fait que finalement, le lendemain matin, on est arrivé à la clinique. Puis là, c'est ça à cause de tout ce qui se passe dans le monde. Martin avait pas le droit de venir avec moi, fait que j'étais vraiment comme inquiète puis stressée d'aller là, surtout toute seule, tu sais, pas d'avoir vraiment de support. Fait que j'étais arrivée là, puis la médecin était vraiment super gentille, elle m'a tellement rassurée, elle était tellement douce puis calme par rapport à ça, fait qu'elle m'a vraiment mis dans un élément de confiance. Elle m'a parlé de toutes les options qui pouvaient être en train d'arriver, puis là, elle les éliminait comme une par une. Elle était comme, oh, ben tu sais, ça pourrait être une grossesse ectopique, fait que c'est comme une grossesse qui se fait dans la trompe de Fallope, puis là, finalement, ben là, c'est que le bébé... il peut pas continuer de se développer dans cet endroit-là, tu sais, il faut qu'il se fasse dans ton utérus. Fait que là, finalement, elle regardait, elle était comme, oh non, tu sais, on sent vraiment bien qu'il est bien installé dans ton utérus, dans ton ventre, fait que c'est pas ça. Après ça, elle a fait un pap test, elle m'a dit que mon col était complètement fermé, il avait l'air bien fermé. Puis elle m'a dit que dans le fond, dans les cas de fausse couche, ils s'ouvrent pour laisser sortir qu'est-ce qu'il y a à sortir. Fait que ça, c'était un bon indicateur. Puis là, finalement, elle m'a prescrit une prise de sang parce que je savais pas mon groupe sanguin, c'était écrit sur aucun de mes papiers de naissance. Il y a quelque chose avec ton rhésus qui peut aller contre le bébé si jamais le rhésus du bébé est d'un certain je sais plus quoi. Là. Fait que finalement, j'ai eu une prise de sang d'urgence pour voir mon groupe sanguin. Finalement, tout est beau, c'était pas ça qui causait ça. Puis là, la même journée, j'ai eu aussi une échographie d'urgence. Puis encore une fois, Martin pouvait pas être là. Fait que là, ça, c'était le moment que j'étais vraiment le plus stressée parce que c'était là que j'allais avoir la réponse à qu'est-ce qui est en train de se passer. Finalement, la technicienne m'appelle, puis là, c'est ça, elle commence à regarder, puis là, elle regarde pendant un vraiment bon moment. Puis moi, je vois rien parce que son écran est tourné vers elle. Fait que c'est ça, elle regarde pendant vraiment longtemps l'écran, puis là, finalement, elle tourne l'écran vers moi, puis là, elle me pointe, puis elle dit, c'est ce que tu vois ici qui se fait aller, c'est le petit cœur du bébé. Je pensais pas être émotionnelle à raconter ça. Fait que c'est sûr que c'était super rassurant de savoir ça, tu sais, on voyait le petit cœur. Là, il était encore trop tôt pour l'entendre, mais tu sais, au moins, on le voyait aller, puis elle me disait que, tu sais, il mesurait bien selon le nombre de semaines que j'étais. Fait que ça m'a vraiment rassurée. Puis après ça, il y a eu la médecin qui est rentrée dans la pièce pour voir, tu sais, c'est quoi qui avait causé le saignement. Finalement, elle a réalisé qu'il y avait un hématome, fait que j'avais fait un décollement placentaire à 30%. C'est ça qui avait causé les saignements. Finalement, ils m'ont dit de rester au repos puis de rester alité pendant un mois, en espérant que justement ça se recolle puis ça se reproduise pas, puis qu'avec le repos que bébé allait pouvoir bien grandir et tout ça. Fait que finalement, un mois plus tard, j'ai eu rendez-vous avec ma médecin. Elle m'a dit que ben là, vu que t'as pas eu de saignement depuis, tu sais, moi je suis vraiment optimiste pour la suite des choses. La semaine d'après, j'ai eu mon échographie de clarté nucale. C'est sûr que c'était stressant, tu sais, je me disais comme le décollement, il s'est-tu recollé, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé à ce niveau-là. Moi, j'étais vraiment contente de savoir, tu sais, j'ai pas eu de saignement, fait que je sais que ça l'a pas empiré, mais si tu restais stable ou quoi, il faut que je reste alité. Puis finalement, là, c'est ça, on a vu bébé bouger, Martin a pu être là, fait que Martin a trouvé ça vraiment spécial de voir ça. Bébé bougeait beaucoup, il se tournait, il mettait ses mains dans son visage, c'était vraiment comme fou de voir ça. On a entendu puis vu son cœur battre, fait que c'était vraiment spécial. Et puis là, rendu à ce niveau-là, c'est ça, il mesurait 4 jours plus petit. Fait que là, finalement, ma date prévue a été reportée. Fait qu'au début, ma date prévue, c'était le 30 août. Puis là, c'est le 3 septembre. Mais c'est ça, bébé a l'air de bien développer. Il a tous ses doigts, tous ses orteils, tous ses petits organes qu'il développe comme il faut. Puis c'est ça, après ça, la médecin est rentrée, puis elle a regardé, puis elle a dit que mon hématome était encore là. Puis là, c'est sûr qu'à l'écran, elle me le montre, là, puis
tout est super gros à l'écran, fait que tu sais, c'est comme une grosse poche de sang, comme ah oui, t'es encore là, mais tu sais, elle dit moi je recommencerai à vivre normalement, juste pas faire de parachute, mettons. J'ai recommencé à bouger un petit peu plus, puis à faire plus d'activités, mais c'est sûr que je me garde comme une certaine restriction parce que c'est sûr que tu restes avec une certaine peur par rapport à ça. C'était quand même un peu traumatisant comme expérience, là. Je vous cacherai pas que encore maintenant, là, à chaque fois que je vais aux toilettes, à chaque fois que je m'essuie, je regarde pour voir juste vérifier s'il y a pas de sang. Fait que c'est sûr que je vais prendre ça quand même relax. Fait qu'au moins tout est bien, qui finit bien. On est vraiment heureux de la tournure des événements. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment que je me sens, puis comment que je vais. Vous êtes super gentils. Fait que là, ça va super bien. Je suis vraiment contente d'être rendue dans mon 2e trimestre. Je sens, comme je disais, que l'énergie revient tranquillement, pas vite. J'ai l'impression que je commence à me sentir plus comme moi, puis plus normale. Avant, j'étais vraiment comme en mode zombie puis survie. Je suis contente que la majorité de mes symptômes soient disparus ou qu'ils soient diminués. Est-ce que vous voulez savoir le sexe du bébé avant la naissance? Oui, on veut le savoir. Ça va absolument rien changer parce que c'est tellement classique, mais on veut juste un bébé en santé. Puis on sait que peu importe, là, ça va être une petite personne super spéciale, puis il va devenir sa propre petite personne, là, fait qu'on est super excités pour ça. Mais je pense que c'est ça, on va vouloir le savoir juste pour que j'ai l'impression que je vais pouvoir plus connecter avec lui, puis tu sais, m'imaginer de quoi il va avoir l'air, puis tout ça. Est-ce que vous avez des idées de prénoms? Donc oui, on a des idées de prénoms, mais on n'a rien de décider encore. On trouve ça quand même difficile, les idées de noms. On a beaucoup d'idées de noms de garçons, mais on a seulement un nom de fille à date. Fait que on travaille encore là-dessus, mais au moins il nous reste 6 mois environ pour décider. Est-ce que je vais arrêter de travailler? Donc pour l'instant, non, je vais continuer de travailler. Pour ceux qui ne savaient pas, avant j'étais massothérapeute à temps plein. Dans les derniers mois, j'avais commencé ou même dans la dernière année, j'avais commencé à travailler pour Martin, puis pour sa collègue Leslie. Pour leur équipe de courtage. Je travaille au niveau de leur graphisme, les posts, le marketing et puis tout ça. Je suis un peu comme leur adjointe. Et puis là, quelques semaines avant Noël, j'avais décidé de complètement arrêter la massothérapie parce que ça m'amenait vraiment beaucoup de problèmes de dos puis de douleurs. Surtout qu'on allait à domicile, là, fait que de traîner ma table qui était super pesante, puis de la sortir de mon auto, la remettre dans mon auto, monter des marches. C'était vraiment rendu déplaisant. Fait que j'étais quand même triste de plus voir certains de mes clients. En même temps, j'étais vraiment en paix avec cette décision-là. Puis c'est drôle. La même semaine que j'ai arrêté de masser, quelques jours après, j'ai appris que j'étais enceinte. Fait que c'était vraiment comme la synchronicité des événements. C'était vraiment spécial. Donc pour l'instant, là, je travaille 4 jours semaine. C'est ça, pour Martin puis Leslie dans leur équipe. C'est le fun parce que je peux travailler de la maison. Fait que ça a été vraiment pratique dans le premier trimestre. Là, surtout quand je me sentais vraiment mal. Je pouvais comme, dès que je me sentais plus bien, là, je notais mes heures, là, puis j'arrêtais de travailler, fait que ça me permettait vraiment beaucoup de flexibilité à ce niveau-là, puis je trouve ça vraiment relax, fait que c'est le fun. Je pense que je vais continuer de travailler jusqu'à la pas mal toute fin. Je vais peut-être prendre quelques semaines avant l'accouchement pour avoir comme une petite vacance avant que bébé arrive. Puis là, une fois que bébé va être arrivé, ben là, je pense que je vais arrêter là, pour quelques mois pour pouvoir vraiment me concentrer sur bébé. Mais c'est sûr que je vais vouloir continuer de filmer des vidéos là, quand même là, ici et là. Est-ce que tu vas continuer de t'entraîner? Si oui, quel genre d'entraînement? Ben là, c'est sûr qu'avec le décollement placentaire, ça a comme amené quand même beaucoup de réticence là, par rapport à tout ça, puis un peu comme d'inquiétude. Fait que pour l'instant, j'ai recommencé la marche, puis j'ai juste été marcher avec mes parents la semaine passée. C'était une marche très facile et pas très longue, puis j'ai été tellement raquée, là, mais en même temps, ça fait comme 2 mois que je suis alitée puis que je fais rien. Fait que c'est ça, là, je me remets tranquillement à la marche, puis j'aimerais ça éventuellement recommencer le yoga. Mais c'est ça, pour ce qui est de l'entraînement, là, en tant que tel, je vais vraiment attendre de gagner comme en confiance, puis tu sais, je pense qu'à travers les mois qui vont avancer, je vais peut-être plus me sentir confiante de bouger plus intense, là, mettons. Puis j'ai une amie en plus qui fait des plans d'entraînement, fait que quand je vais me sentir prête, je vais pouvoir lui demander un plan d'entraînement pour femme enceinte. Comment est-ce que je vis cette grossesse vegan? As-tu des anecdotes, conseils à ce sujet? En fait, quelques mois avant de tomber enceinte, j'avais vraiment là, une envie folle de manger des œufs. Puis depuis que j'ai fait la transition, j'ai jamais eu le goût de... Tu sais, j'ai jamais regardé en arrière, j'ai jamais eu le goût de manger rien d'animal. Mais là, les derniers mois, là, j'avais que le goût de manger des œufs. Puis Martin mangeait ses œufs parce que lui, il avait recommencé à manger des œufs depuis 1 an ou plus, là, déjà. Puis je le regardais manger son œuf coulant, là, avec sa toast. Puis là, j'étais comme... Oh, décris-moi ton expérience, tu sais, qu'est-ce que ça goûte? Puis là, t'es comme, ben, tu peux t'en faire un, là? Puis j'étais comme, ben non, tu sais, je suis végane, je peux pas faire ça, franchement. Puis là, c'est ça, à chaque jour, j'étais comme, oh!
Ces œufs ont tellement l'air bons. J'ai finalement fini par en manger un, puis wow, je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Je pense juste que, je sais pas, mon corps me parlait, tu sais, j'avais peut-être besoin de la lécithine qui est dans le jaune d'œuf coulant, de la protéine ou peu importe, là, mais bref, les œufs, ça a vraiment bouché mon coin. Fait que c'est ça, je sais pas comment m'étiqueter, là, puis je sais plus qu'est-ce que je pense des étiquettes non plus, là. Mais c'est ça, je suis plus végétalienne en tant que telle à cause que c'est ça, j'ai recommencé à manger des œufs. Je sais même pas comment je m'étiquetterais là, si j'avais à devoir m'étiqueter, là, je dirais que je suis plant-based parce que dans le fond, je mange comme si je suis végétalienne, mais dans le fond, j'ai recommencé à manger des œufs. Je suis vraiment moins stressée, puis j'ai vraiment plus de lousse par rapport à ça aussi. Tu sais, avant, si il y avait des amis là, qui avaient fait des biscuits ou des brownies ou tu sais, une recette, là, je demandais tout le temps comme, ben là, t'as-tu mis des œufs dedans, t'as-tu mis du lait, tu sais, même s'il y avait un œuf dans tout le mix, je mangeais pas par principe. Là, maintenant, je suis comme, hey, tu sais, ils sont déjà faits, puis ça va pas me tuer, là, fait que je suis vraiment plus relax. Fait que ça, c'est juste moi, c'est juste comment que je me sens confortable par rapport à ça. Puis c'est sûr qu'on achète toujours des œufs qui sont bio, puis free range, puis sans cage, puis tout ça. Puis en plus, on est à la campagne, fait que on a plein de nos voisins qui ont des petites pancartes de œufs à vendre, avec des poules qui ont dans leur cour, qui vivent leur best life, là, tu sais, fait que on se sent plus en paix avec ça. Mais sinon, au niveau de la nourriture, là, ouf, c'est vraiment... J'ai pas eu de craving, j'ai pas le goût de rien manger encore, vraiment. Je dirais que la seule chose qui rentre bien, c'est comme des carbs. Fait que tu sais, tout ce qui est pâte, là, pain, pâte, patate, là, ça rentre bien, mais tu sais, j'ai pas vraiment de... j'ai tellement le goût de manger ça, là, j'ai tellement hâte de recommencer à avoir ce feeling-là. Pas trop stressée pour le monde dans lequel on va devoir vivre. C'est sûr que c'est un sujet que moi puis Martin on a parlé avant de commencer à essayer pour une famille. Puis là, dans les dernières années, le nombre de choses folles qui se passent dans le monde sont comme incroyables puis folles. On en a même parlé avec mes parents, puis ils nous ont dit que ils s'étaient demandé la même question avant d'avoir moi puis ma soeur, tu sais, ben là, on veut-tu vraiment emmener nos enfants dans ce monde-là? Oh! J'ai dit tu allais aux amis? Fait que je pense qu'il y a juste pas de moment parfait pour avoir des enfants, puis on était quand même en paix avec ça. Puis c'est sûr qu'il y a des inquiétudes par rapport à tout ce qui s'en vient, puis à comment le monde va évoluer, puis s'ils vont avoir un beau futur. On se dit que tous les bébés qui arrivent en ce moment, c'est tous des beaux petits bébés lumière qui vont juste amener plein de belles choses puis plein de positivisme à notre future société. Est-ce que vous allez transformer la chambre d'amis en chambre bébé? Ferez-vous une vidéo de déco pour ça? On va laisser la chambre d'amis telle quelle pour le moment. Puis dans le fond, c'est mon bureau que j'utilise jamais, qui est une chambre de débarras en ce moment pour les choses qu'on sait pas où mettre, qu'on va transformer en chambre pour le bébé. C'est sûr que je vais filmer le processus là, pour vous montrer l'évolution de la chambre de bébé et tout ça. Bon, là ça fait vraiment longtemps que je parle, fait que je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que j'ai répondu à la majorité de vos questions. Si jamais vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je filme par rapport à la grossesse ou en général, juste à me le dire dans les commentaires en bas. Puis sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!